Je n'ai pas de là, c'est après que le président Donald Trump, avec une opération militaire qu'il fait dans le pays Venezuela, eh bien, c'est comme ça, la situation est, eh bien, je vais tout le détail de qui j'ai arrestation ça lui-même, lui fait fait. Mais il y a pile cause à terre là qui dit que bagaille va compliqué dans les heures qui viennent. Président Donald Trump pral ba une conférence de presse sur situation ça quand que li maré kou crabe ou bien li kidnappé kou crabe ou bien comment on est capable de dire ça li interpellé eh bien président vénézuélien n'a pas de monsieur Nicolas Maduro eh bien là li pral ba une conférence à 5 heures de l'après-midi qui c'est 5 heures française là donc en tout cas et nous pral entendre ça monsieur ça pral dit ti grand monde 80 l'année ça pral dit non mais conférence pour la presse ça pral bail dans Maison Blanche. Mais le vice-président du pays Venezuela n'a pas de monsieur Delcy Rodriguez qui paraît officiellement et puis il demande pour président Donald Trump preuve que président Nicolas Maduro et madame Lee et madame Sylvia Flores ta vivant dans minute n'a parlé là. Bagay yo compliqué parce que yo prend président vénézuélien a bien sous cabani pendant l'abdomen et nous rappelons en Haïti, même quand Américain ça a fait complot accord haïtien, et même puis on mangé président Jovenel Moïse, yon bal pas tiré. C'est même ça qui reproduit parce après on fin bombarder plusieurs villes, après on fin bombarder capitale là, n'a parlé de Caracas, dans pays Venezuela, mais ça entendait là mes amis, yo arrivé en dans la caille président vénézuélien, yo enlevé, yo kidnappé, yo allé avec sans on bal pas tiré. C'est même scénario ça qui produit en Haïti sous président Jovenel Moïse. M'bral bon détail, m'bral bon explication. Est-ce que nous songeons bateau te prend eh bien Amérique était saisi pour Venezuela. Bateau ça c'est nos informations, c'est pour payer la Chine qu'elle taillé. Eh bien si c'est pour payer la Chine qui a gagné pour demander américain bal bateau. Eh bien nous connaissons pays Iran lui-même qui est toujours en guerre avec les États-Unis d'Amérique qui te saisi des bateaux pour pays américain. Eh bien, on parle des États-Unis d'Amérique, qui s'est passé? Pays Iran, c'est allié pays la Russie, c'est allié pays la Chine, c'est allié Venezuela. Si Iran saisit des bateaux pour pays américain, eh bien, Amérique était eh bien, prend des bateaux pour pays, des bateaux alors, pour pays Venezuela, ça vient passer là. C'est une attaque, nous capables de dire qui entre. Et mais président Claudia, président mexicain n'a parlé de madame Claudia, lui parlait, lui dit, lui condamne Zach ça, côté que président américain rentre dans le pays Venezuela pour arrêter ou bien pour kidnapper président vénézuélien, eh bien, madame Claudia, lui condamne Zach là. La grande question, est-ce que président Nicolas Maduro li toujours vivant? Est-ce qu'il a présenté dans la conférence de presse qu'il y a là? Et qui ça pral produit? Est-ce que par la suite il a libéré président Nicolas Maduro? Et si il a pas libéré, qui ça pral passer dans le monde là? M'bral bon détail. Si la Russie c'est allié Venezuela, si nous connaissons la Chine c'est allié Venezuela, si Iran c'est allié Venezuela, et Américain et président Donald Trump est arrivé, enlever président vénézuélien, c'est une attaque qu'il fait, bon côté pays, la Russie, bon côté les pays, la Chine, qui ça pral produit. Est-ce que pas de réponse qui pral bail avec, eh bien, pays américain? Est-ce que Donald Trump a fait 3e guerre mondiale là? Parce que Jean Abkade là, c'est sous route salier pour que l'État pas produit 3e guerre mondiale là. Mes amis, ou même qu'à vivre les États-Unis d'Amérique, mettez toute précaution qui possible, d'ailleurs pour protéger tout, pour quelque chose attaque qui est capable de venir. Mettez plus près frontière, qu'on est capable de diriger vers un autre pays, là encore plus bon. Parce que, après attaque ça que président Donald Trump fait dans le pays, et dans le pays Venezuela, il veut dire paquet de bagailles, et man garantie, eh bien, la Russie prend la réponse. Bah, nous garantit. Pays Venezuela et pays et la Chine, disons mieux, prend la réponse. Bah, nous garantit. Iran prend la réponse. Et ça ne va pas pays Corée du Nord
qui toujours campé dans bas de défense là, qui toujours dans point d'attaque là, ça ne dit pas qui moment qu'a attaqué, c'est chien cholier. En tout cas, qui ça bagarre là oui. Dans nuit là, 3 janvier 2026 là, président américain via une entité en dedans session sécurité américaine là mener une opération musclée pour l'accueil président Nicolas Maduro. Et yo aller avec président Nicolas Maduro ensemble avec toute madame li. Pour le moment là, yo t'a trouvé yo dans le pays États-Unis. Vice-président vénézuélien M. Delcy Rodriguez li bay défi avec président Donald Trump pour t'approuver que président Nicolas Maduro a toute madame li vivant. Est-ce que Donald Trump t'a tué président vénézuélien? Si on t'a tué, mes amis, nous mettons quoi? C'est pour la cause occasionnelle 3e guerre mondiale. Parce que c'est comme si on t'a tué président. Eh bien, la Chine, c'est comme si on t'a tué président. Iran, c'est comme si on t'a tué président. La Russie, si toutefois, négocier allié Venezuela et on t'a tué. Bagay la compliqué dans minute n'a parlé là. Yon nan bagay que nous devons mettre attention. Nous souli pour qui ça attaque ça. Pour qui ça Donald Trump obligé river jusqu'à niveau ça pour arrêter un président dans le pays qui accord diplomatique qui gagne entre les États-Unis d'Amérique et le pays Venezuela. OK? Situation compliquée. Situation dégénérée. Entendez, ensemble, comment ça a été avant, il doit comprendre la réalité aujourd'hui. Abonnez à la plateforme là, c'est la meilleure façon capable d'aider nous à avancer, aider nous à grandir. 3e guerre mondiale là sur route pour éclater suite avec bateau pétrole ça que pays États-Unis a saisi pour pays Venezuela. Eh bien information c'est pas pour Venezuela patrouiller, c'est pour la Chine. M'bral bon tout détail et m'gè vidéo m'bral rouler là pour capable comprendre ou même qui parle anglais espagnol. Eh bien nous connaissons suite avec guerre déclenché entre Vladimir Poutine et Zelensky. Eh bien nous connaissons par ça te prend une grosse extension plus de 1 an pour 2 ans bataille et pas jamais capable venir en entente. Mais États-Unis là lui-même qui prend l'autre niveau là avec pays Iran qui va une bataille qui a déclenché là, il a attaqué les États-Unis d'Amérique bien fort suite avec bateau ça qui saisit vient de avec ensemble de vidéos ça ou pour avoir une idée de ça qui a passé la mode là qui ça va gagner ou même qui la mode là fait un pile bridant en pile bridant parce que guerre a déclenché n'importe qui moment vient de avec ou même qui parle anglais, espagnol ou bien français pour être capable de comprendre en pile détail. ¡Carajo! ¡Mira eso, pana! ¡Mírale! ¡Que no pase fácil! ¡Esta vaina está vencida! ¡Así no sirve! ¡Láncenlo! ¡Lo que puedan! ¡Ya están cerca! ¿Qué hacemos? ¡Dime algo, pana! Por favor, entreguemos a Maduro. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Pero ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, Rómulo Gallegos, un gran escritor, Carlos Delgado lo asesinaron, y yo. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos,
poderosos de Occidente necesitan. China ya se metió de lleno en la crisis venezolana, pero no por solidaridad. Pekín ofreció ayuda económica, técnica y logística, solo si Venezuela paga con petróleo. El acuerdo, según fuentes diplomáticas, no es un préstamo ni una donación. Es un intercambio directo, casi un rescate con factura. Tú me das crudo, yo te sostengo el país. La propuesta llega justo cuando Maduro está en su peor momento, sin vuelos, con el Caribe militarizado y con Estados Unidos rodeando la región. Para China, esta es la oportunidad perfecta de amarrar más barriles, más influencia y más presencia estratégica en Sudamérica. Pekín prometió enviar maquinaria, técnicos, alimentos y hasta asesoría militar ligera. Pero todo bajo la condición de que PDVSA entregue petróleo asegurado por años. La oposición en Venezuela dice que esto es vender el futuro del país a China, mientras el gobierno lo celebra como cooperación estratégica. En Washington el mensaje cayó como veneno. Funcionarios estadounidenses advirtieron que si China mete mano profunda en Venezuela, EU considerará medidas económicas serias, pero China no está esperando permiso. Ya está moviendo fichas, y Venezuela, desesperada, está aceptando. China no da ayuda. China hace negocios. Tout ça yo relé Donald Trump là, son nèg qui bay un pile problème. Ti gen moun nèg 80 et pique années sous tête li pense le fin vivre, tout moun fin vivre, l'a chercher pour détruire monde là avant le mourir. M'bral ba nou cause. Président Donald Trump qui c'est président américain, li tellement arrivé non limite li bat kol, li attaquer tout pays capable faire la guerre avec elle, et ben ça n'entendait là, monde là presque à l'envers. Est-ce que nous rappelons nous bataille qui était faite pays la Russie avec comment on appelle ça encore qui était faite pour non mettez non le pays à moins guerre ça la États-Unis t'a fourré quoi là-dedans. Qu'on qui ça passe dans bateau qui est saisi pour Venezuela. OK? Eh bien, États-Unis qui besoin neutraliser Maduro, li pa wè ki jan pou neutraliser el. Tout jan fait par bon côté politicien la kay Maduro malgré le te vle blou monsieur, li pas capable rive atteindre l'objectif là, li obligé passer par attaque ça. Une fois qu'elle commence à neutraliser le bateau pétrolier, et faut dire ça fait 2 bateaux que les États-Unis t'a saisi pour Venezuela, selon lui-même. Mais mauvais coup États-Unis fait, c'est que bateau que saisi c'est pas pour Venezuela qu'il lié, c'est bateau pétrole la Chine. Qui s'est passé? Comment il fait bateau pétrole la Chine? Eh bien, pays la Chine gagne un accord que joue avec pays Venezuela, une forme de aide, OK, ou même qui parle espagnol, nous sommes les vidéos, on va comprendre, qui ont été offert avec Venezuela, puis ont fait partenariat, et bien, yon t'a bay gaz, yon t'a bay l'autre aide. Et puis, ça entende à la mes amis, et mais la Chine qui a un bateau, ça, qui t'a bralé, qui était tout près de Venezuela, eh bien, États-Unis, qui a un bateau, soi-disant bateau, ça c'est un bateau pays la Chine, pays Venezuela qu'elle taille. La Chine m'a enragé. L'ISA m'a 7 fois 77 fois, l'a besoin de bateau ça. Eh bien, la Chine qui était communiqué avec pays Iran, yo saisi yo bateau tout pour yo bateau pétrole pour États-Unis. Hey! L'homme du pays Iran saison bateau pétrole pour pays États-Unis. Ou connaît qui ça Iran gagne avec États-Unis qui gagne moun sa yo capable faire dans le monde là. Qu'on y a bateau ça c'est pour la Chine et Iran c'est allié la Chine, la Russie, Venezuela. Qu'on y a là où j'ai 4 grands tours ça yo pral goumer en face des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique a fait la guerre pour qu'on y ait? Président Donald Trump toujours pensait que la guerre c'est ça que fait Hollywood yo. Président Donald Trump toujours pensait film qui monté Hollywood yo son réalité parfaite, son réalité totale qu'elle y est s'il fait le monde là, li ka fait. M'a rappelé un bagay. Moun qui vivent aux États-Unis d'Amérique pas fait qu'un sauter mais rete véatif. Rete véatif. Pays qui t'a pi près là ou sen sou ka passer bayak bois pour chaviller la caillou pour al prendre secours commencer à identifier yo. Parce que n'importe qui là,
si États-Unis d'Amérique pas remettre bateau qu'elle saisit, soi-disant pour Venezuela, qui c'est bateau la Chine, non? Eh bien, capable de gagner guerre qui éclatait entre pays la Chine avec Iran pour le mettre ensemble pour attaquer les États-Unis, pour remettre bateau ça par la force. OK? Pour remettre bateau ça par la force. Quand il y a la vie tellement compliqué pour pays les États-Unis, mais les républicains qui étaient associés, mais qui étaient pour un président Donald Trump, ils ont commencé en désaccord avec le président Donald Trump. C'est ça que fait. Donald Trump, qu'on y a, vient très agressif par bon côté, immigrants au paquet de pays, parmi eux Haïti, Venezuela, République Dominicaine et tant d'autres pays dans le monde, pays en Afrique. C'est ça qui cause. Eh bien, président Donald Trump mandé enragé. C'est ça qui fait président Donald Trump fâché, les mauvais coucons. C'est parce que guerre n'est pas prêt pour faire la belle. On a parlé des pays, les États-Unis d'Amérique, qui sont prêts pour faire la guerre avec pays. Venezuela, la Chine, Iran. Mes amis, bagaille pas petit. Est-ce que nous parlons pour le 3e guerre mondiale? Si moun qui fait que fête yo, est-ce que yo gen tan fin vivre? Le pays ça dit a fait guerre, c'est la guerre, c'est gros missile, gros bombe, Satan 1, Satan 2 qui pral détruire l'humanité. Si bon Dieu pas dit bagay dans ça, bagay yo pas petit. Pas oublier abonner à la plateforme ça, nous c'est média peuple là. Mission nous c'est rester bon côté pour informer ou. Partager le ba yo famille aux amis. Depuis ces informations nous là dans tous côtés. Dans 4 coins monde là, n'a chercher information pour te ba ou la caillou. Bye tout le monde n'a quoi sur notre édition. Abonnez à la plateforme ça. Partagez avec vos familles aux amis. Comme ça, ou après des famille a grandi plus. On a regardé toutes les dernières déclarations ensemble. China ya se metió de lleno en la crisis venezolana, pero no por solidaridad. Pekín ofreció ayuda económica, técnica y logística, solo si Venezuela paga con petróleo. El acuerdo, según fuentes diplomáticas, no es un préstamo ni una donación. Es un intercambio directo, casi un rescate con factura. Tú me das crudo, yo te sostengo el país. La propuesta llega justo cuando Maduro está en su peor momento, sin vuelos, con el Caribe militarizado y con Estados Unidos rodeando la región. Para China, esta es la oportunidad perfecta de amarrar más barriles, más influencia y más presencia estratégica en Sudamérica. Pekín prometió enviar maquinaria, técnicos, alimentos y hasta asesoría militar ligera. Pero todo bajo la condición de que PDVSA entregue petróleo asegurado por años. La oposición en Venezuela dice que esto es vender el futuro del país a China, mientras el gobierno lo celebra como cooperación estratégica. En Washington el mensaje cayó como veneno. Funcionarios estadounidenses advirtieron que si China mete mano profunda en Venezuela, EU considerará medidas económicas serias, pero China no está esperando permiso. Ya está moviendo fichas, y Venezuela, desesperada, está aceptando. China no da ayuda. China hace negocios. El pueblo ama a Maduro. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Pero ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, Rómulo Gallegos, un gran escritor, Carlos Delgado lo asesinaron. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. ¡Carajo! ¡Mira eso, pana! ¡Mírale! ¡Que no pase fácil! Esta vaina está vencida, así no sirve.
Láncenlo, lo que puedan.